Salut à tous les amis ludistes, on se retrouve aujourd'hui en direct de la boutique Fun Games pour un nouvel épisode de T'as capté. La rubrique qui t'explique un jeu, le temps que ton thé finisse d'infuser. Aujourd'hui, on vous parle de Formidable Farm, un jeu de Friedman Freeze illustré par Sylvain Leroy et édité chez 2H Spiel, un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Aujourd'hui, c'est jour de marché. Mais nous n'irons pas dans un marché tout à fait ordinaire aujourd'hui, puisque dans ce marché, nulle question d'argent. Ici, tout n'est que troc. Alors saurez-vous satisfaire les demandes des villageois et utiliser à bien leurs récompenses pour livrer encore plus de villageois. Dans Formidable Farm, vous incarnez donc un maraîcher et vous allez au marché pour vendre votre production. Mais vous ne serez pas seul dans ce marché et votre objectif sera donc de vendre au plus de monde possible et au plus vite toutes vos commandes. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un paquet de cartes, un paquet de commandes qu'il va devoir satisfaire. Le premier d'entre vous tous qui satisfera toutes ces commandes ici aura gagné la partie. Ici, nous sommes à 3 joueurs, on en a tous 17. 17 commandes à valider. Et chacun va en piocher 3 avant de commencer la partie. Et une fois que j'ai mes 3 commandes en main, on va pouvoir commencer. Voilà madame, voilà votre cornichon et vos tomates. Merci beaucoup, je vous offre un joli cochon. Oh, qu'il est mignon, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Une partie de Formidable Farm se déroule en tours successifs, pendant lesquels chaque joueur vont pouvoir faire du stock en récupérant des ressources ici, et valider donc des commandes qui viennent soit de leurs mains, soit ici du marché, un marché de commandes communes. Et donc justement, c'est à mon tour de jouer, donc je vais commencer ici par faire du stock. Faire du stock, ça se passe ici sur ce petit plateau. Chaque joueur a un petit disque qui aura été placé du coup sur une des petites étals de ce marché. Je peux venir déplacer mon disque sur une case libre pour venir récupérer les ressources qui sont dessus. Par exemple, ici, moi en main, j'ai une commande qui me demande de servir un cochon. Je vais venir ici, hop, pour récupérer un cochon dans ma réserve. Et j'ai fait du stock. Ensuite, il va être temps de servir ma commande, puisque dans ma main, j'ai une commande qui me demande donc de servir un cochon. Et voyons voir donc à quoi vont ressembler les commandes. Une commande, ça ressemble toujours à ceci. On va avoir en haut l'exigence du villageois. Ici, on me demande donc un cochon. Et juste en dessous, on va avoir la récompense du villageois. Comme je vous disais dans ce marché, tout n'est que troc. Si je donne à ce villageois un cochon, elle me rendra en échange 2 tomates. Et donc je vais valider cette commande. Hop, je rends un cochon à cette villageoise qui va me rendre du coup, hop, 2 petites tomates que je vais rajouter à ma réserve. Et dès lors que j'ai validé une commande, je vais la retourner et la placer sous mon chapiteau. Chaque commande que je valide viendra s'accumuler ici, me donnant une petite réserve de cartes que je pourrai dépenser pour déclencher divers effets pour des tours ultérieurs. Et des commandes, à chaque tour, je peux en valider jusqu'à 3, qu'elles viennent de ma main ou du marché. Bon là, en l'occurrence, il s'avère que j'ai pas grand chose de plus à valider. Les commandes que j'ai en main, je vais pas avoir les ressources nécessaires, donc je vais simplement passer mon tour. Et à la fin de mon tour, j'ai validé une commande, je n'en repiocherai pas ici pour compléter ma main. Et non, dans Formidable Farm, vous ne piocherez pas à la légère. Il faudra valider des cartes ou certaines actions qui vous permettront de repiocher des cartes. Si à un moment donné je n'ai plus de cartes en main, ce sera à moi de trouver le moyen d'en repiocher. Bonjour. Bonjour, et voilà madame, voilà votre livre, ainsi que votre tricorne. Oh, merci beaucoup. Moi j'ai aussi quelque chose pour vous, attendez voir. Là, une belle clé à pipe. Oh, merveilleux, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Et donc justement, avançons un petit peu dans la partie, mes adversaires ont joué leur tour, c'est à nouveau à mon tour de jouer, j'ai donc toujours mes 2 cartes en main, je vais essayer d'en piocher un petit peu plus. Alors ça tombe bien, j'ai une commande ici qui me permettrait d'en piocher plus. Alors je pourrais simplement la valider en allant chercher du blé ici, mais il y a peut-être mieux à faire. Regardez ça. Je vais venir faire du stock dans un premier temps, ici, prendre un petit mouton, tac, que je mets ici, que je vais venir dépenser donc au marché cette fois-ci. Je le rappelle, ici on a des commandes qui sont toujours accessibles. Alors certes, ça ne me fera pas avancer dans mon objectif, mais je peux aller les valider pour venir récupérer d'autres ressources, puisqu'après tout, tout n'est que troc. Je vais venir dépenser ce mouton pour valider cette commande-là, qui va me rendre 3 blés. Hop, 1, 2, 3. Et là, regardez, j'ai ma petite commande qui me demandait du blé, que je vais pouvoir valider. Hop, 3 blés et 2 tomates. Tac. Et la récompense ici de cette mission, comme je vous le disais, on ne pioche pas à la légère dans le jeu, cette récompense-là va me permettre de piocher des cartes. Je vais en piocher 2 que je vais rajouter à ma main. Et la commande donc ici. Hop, et hop, et je reviens à nouveau à 3 cartes en main. Bon là j'ai plus aucune ressource, mais je viens de piocher une carte qui me demanderait simplement de défausser un mouton. Est-ce que j'ai pas moyen de faire un mouton quelque part? Parce que ce serait dommage de s'arrêter là, d'avoir fait que 2 commandes sur 3 à mon tour. Et bien justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toute commande que je valide vient sous mon petit chapiteau, qui va me permettre de faire diverses actions.
c'est écrit sur le chapiteau, mais notamment une des actions possibles, c'est de défausser 3 commandes que j'avais validées, ce que je vais faire ici, hop, pour venir prendre une ressource, celle que je veux. Bien, ça tombe bien, il me faut un mouton. Je vais prendre un mouton que je vais immédiatement dépenser, hop, pour valider cette commande-là, un mouton, et je reprends un cornichon et une tomate, hop, que je viens mettre ici. Et voilà, 3 commandes en un tour, c'est pas mal. Bonjour. Madame. Et alors voici votre lampe à huile, ainsi que votre cage à oiseaux. Oh, alors ça c'est beau. Alors ça c'est beau, vous méritez bien un gros guéridon en acajou massif. Oh merveilleux, j'en manquais justement. Ah, génial. À la prochaine La fois, hein. prochaine. Et voilà, et donc vous allez enchaîner de cette manière les tours de jeu, jusqu'à temps qu'un joueur arrive à son tour à valider pour 2 tomates et 2 concombres sa toute dernière commande. Hop, plus une seule commande en main, plus une seule commande dans ma pioche, on arrive au bout. Dès qu'une personne a accompli cet exploit, vous allez simplement terminer le tour de jeu. Si je suis, à la fin du tour, toujours le seul et l'unique à avoir validé toutes ces commandes, j'ai remporté la partie. Sinon, ça se jouera au stock restant des joueurs. Plus j'ai de stock encore à la fin, plus je suis en lice pour remporter la partie. Mais quoi qu'il, le plus rapide d'entre vous et le plus commerçant d'entre vous aura remporté donc la partie de Formidable Farm. Et voilà, vous avez maintenant tout de Formidable Farm, un petit jeu de cartes et de troc. Qui vous fera courir à la ferme la plus proche de chez vous. Allez, à la semaine prochaine.